Salut à nouveau, on est toujours dans la Factory et dans le bonus de l'interview de Baptiste Rossi. J'ai un peu l'impression d'être Enora interviewant Pharrell Williams, parce que je suis très fan de ton bouquin, je dois te le dire. La boucherie c'est pour quand, Comme dirait notre ami Enora qu'on salue, qu'on embrasse si elle nous regarde. Vous pouvez évidemment réagir sur les réseaux sociaux, hashtag la Factory. Alors Baptiste, un petit bonus. Oui. Je vais faire une révélation. Tu es un peu un nègre pour Sciences Po TV, c'est-à-dire que tu as écrit un certain nombre de questions pour le tac au tac de l'interview Yahoo Sciences Po TV. Oui, j'ai soufflé quelques blagues Tu as soufflé quelques blagues à Benjamin. À son intervieweur brillant qui est Benjamin Duhamel, mais quelques... et pas les meilleurs. Bon, ça te dit qu'on fasse une petite interview tac au tac? Très bien, mais je les aurais jamais écrites si je pensais qu'elles se retourneraient contre moi. Et voilà, c'est l'arroseur arrosé, écoute. Très bien. Si tu devais faire Danse avec les stars, ce serait avec quel membre du gouvernement? Je précise qu'on tourne avant le remaniement. Je vais dire Ségolène Royal parce que je suis sûr qu'elle sera au gouvernement quand cette émission sera diffusée. D'accord. Très bien. Très bien. On a beaucoup parlé de Nabila. On la voit plus trop, on l'a un peu oubliée. C'est vrai. Est-ce que tu la regrettes? Non, c'est pas ce que... Genre la source profonde de ma mélancolie, la disparition de Nabila. Un petit... quel est ton regard sur Nabila? Est-ce que Nabila aurait pu être l'héroïne de ton livre? Mon regard sur Nabila, c'est pas forcément au niveau des yeux. Comme Jean-Marie Le Pen, alors. Exactement. Mais c'est, je pense, mon seul point commun. Très bien. Alors, une nuit avec Nabila ou une nuit avec Loana? À l'époque du Loft, hein, je précise. Ça dépend, je sais pas. Si Loana c'est en hôpital psychiatrique, j'imagine que c'est moins marrant. Donc Nabila. Plutôt une interview de 30 secondes dans le grand journal entre la boîte à questions et les tutos, ou se faire défoncer pendant une demi-heure par Natacha Polony et Émeric Caron sur le plateau de Ruquier? Non, mais ils vont bien aimer mon livre. Ça va bien se passer. Ça arrive rarement. Il y a le présentateur de La vraie vie de Kevin dans ton roman qui est grec, qui en fait rêve d'être écrivain. Qui aurait rêvé d'être écrivain. Est-ce que tu penses que Nikos Aliagas aurait pu avoir du talent pour écrire des bouquins? Sans aucun doute. Je pense que ouais, s'il écrivait les coulisses de la Star Academy, ça serait formidable. Pour tenir une conversation avec Mika, est-ce qu'il faut pas être un peu un génie littéraire finalement? C'est une très bonne question. Si on t'appelle pour les anges de la télé-réalité, est-ce que tu le ferais? Je ferai pas les anges de la télé-réalité, mais s'ils font les ch'tis à Sciences Po, je le fais. Ouais, t'es plutôt marseillais toi, non? Je suis oui, plutôt marseillais. Bah, du coup, les Marseillais rue Saint-Guillaume. Et tu serais un très bon personnage, je suis sûr. La cuisine, plutôt Top Chef ou Master Chef? J'adore Top Chef. Est-ce qu'il n'y a pas une indigestion des programmes de cuisine? Est-ce que t'en as pas marre à la télé? Oui, mais il faut pas les regarder tous. Si on fait le tunnel de 18h jusqu'à 2h du matin sur M6, effectivement, peut-être que ça fait beaucoup. Merci Baptiste d'avoir été avec nous et d'avoir répondu aux questions de la Factory. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Salut!